Il est important, quand on prie, de prononcer les choses comme on doit les prononcer. On peut dire que la prière la plus importante que nous avons le matin et le soir, c'est Shema Israël. Beaucoup de Français ne savent pas prononcer Shema Israël. Shema, on en parlera tout de suite. Mais Israël, comment tu dis? Shema, dis-le. Comment? Shema Israël. Faux. Faux. Hein? Faux. Vous savez? Je te parle de Shema, je parle de Israël. Shema? Comment? Israël. Très bien. En français, on écrit Israël avec un I. Alors les gens prononcent I. Mais ce n'est pas un I, c'est un Yud. Ce n'est pas un Aleph, c'est un Yud. Yud, c'est un Y. On devrait écrire Israël. Avec un Y, c'est Yisraël. Donc Shema, Yisraël. Ensuite, Shema, c'est pas Shema. C'est non plus pas Shema. C'est entre les deux. Shema. Shema, on peut bien dire le laïn aussi. Shema. Dans Shema Israël, à la fin de cette phrase, on dit Echad, Hashem Echad. Il faut faire attention. Normalement, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'on doit faire le Echad, le Daled, 2 fois plus long que le Chet, que le Cha. Enfin, Echad, d'accord. Mais nous, on ne sait pas faire un D qui est long. Un D, c'est D, d'accord. C'est pas possible. Ça correspond à la prononciation qu'avaient les Juifs d'antan, qui est comme celle, le D des Arabes. Les Arabisants, ceux qui savent parler l'arabe, ils savent faire un D qui est entre le D et le Z. On ne peut pas faire Echaz avec un Zayn, ce n'est pas valable. Echad, normalement, je ne peux pas le rallonger. Donc les poskim m'ont dit, les poskim ashkenazim, nous on ne peut pas le faire, donc on dit Echad, c'est tout. Pas rallonger, tu ne peux pas rallonger. Tu dis Echad, mais le D, Echad, tu fais D. Il y en a qui font Echad de. C'est quoi Echad de? Il est malade ce type. On parle hébreu. Comment tu dis Echad, Shtaim, Shalosh, Echad de, Shtaim, Shalosh, n'est-ce pas? Alors Echad de, c'est complètement faux. Donc on fait Echad. Maintenant, faire attention que le E soit pas long. C'est Shulchan Aruch qui le dit. Et c'est quoi en hébreu? C'est ne pas. Comme on dit dans Hachar Yatzar, et Efchar. Il n'est pas possible. Et Efchar, c'est possible. Et Efchar, impossible. Si tu dis Ehad, il n'est pas un. Il est contendu tous les matins, tu dis écoute Israël, Dieu est notre éternel, et il n'est pas un. Qu'est-ce que tu fais là? Donc il ne faut pas dire Ehad, Ehad. Il faut savoir qu'en hébreu, c'est une chose qui n'existe pas en français, l'accent tonique, il change le sens du mot. Par exemple, il y a Ochel et Ochel. C'est les mêmes lettres, les mêmes prononciations. Mais j'ai mis une fois l'accent au début. Ochel, ça c'est la nourriture. Ochel, c'est il mange. C'est 2 mots qui n'ont rien à voir. Ça a à voir avec la nourriture, mais ce n'est pas les mêmes mots. Uniquement l'accent où tu mets. Et Rachel, il y a un Rachel Ba'a et un Rachel Ba'a. Et un c'est passé, un c'est présent. C'est le même mot, mais où tu mets l'accent dans le Ba'a ou le Ba'a. Dans Shema Israël, le premier verset qu'on a après Shema Israël, c'est Ve'ahavta. Si tu dis Ve'ahavta, signifie tu as aimé. Je mets l'accent sur, il y a 3 syllabes. Ve'ahavta. Si je fais l'accent sur la 2e syllabe, Ve'ahavta, tu as aimé. C'est pas comme ça. On met l'accent sur la première syllabe et la dernière. Ve'ahavta. Ve'ahavta. Avec une petite chanson si possible. Ve'ahavta. D'accord? Donc la 2e, elle passe rapidos. Ve'ahavta. Et pas ve'ahavta. Baruch Adonai l'olam. Amen ve'amen.